Salut les rate-potes, comment allez-vous? Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je m'excuse encore pour ce long laps de temps entre les vidéos, mais je vous jure, j'ai un planning un poil beaucoup serré. Cette vidéo risque de vous sembler un petit peu vide, étant donné que malheureusement, Petit Chaka est parti il y a quelques semaines. Vous en faites pas, il n'a pas souffert, etc. Tout est allé bien, il s'est endormi pratiquement dans mes bras, donc aucun souci là-dessus. Je voulais juste vous prévenir que si vous ne voyez pas vagabonder et faire des bêtises dans la vidéo, c'est normal malheureusement. Ne vous en faites pas, j'ai 3 pépettes qui vont largement le remplacer, je pense. Razel est d'ailleurs en train de prendre le relais. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet sur lequel on a très souvent des questions, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur les forums, sur YouTube aussi. Un sujet à la fois sensible et merveilleux, à la fois important et très sérieux, qui est plutôt long, hein, donc se fera sûrement en plusieurs parties, donc en plusieurs vidéos. Le sujet du jour, c'est la reproduction. Comment ça marche, ce que ça engendre, etc. Pour cette première partie, on va voir un peu ce que sont les portées dans la version entre guillemets théorie. Comment on fait, quand le faire, comment savoir quand c'est le bon moment, comment on reconnaît aussi les ratounes en chaleur, etc. En gros, un peu tout ce qui se passe avant que la rate soit gestante et la naissance des petits. Dans une autre vidéo, on verra tout ce qui est un peu plus pratique dans le cas de la mise bas, la naissance des petits et comment s'occuper un petit peu de tout ce petit monde. La reproduction chez le rat est un sujet un peu compliqué et qui malheureusement n'est pas toujours très bien fait. C'est très important de se rendre compte qu'il ne suffit pas juste de mettre papa dans maman, comme on dit un petit peu vulgairement, pour faire des petits. Enfin si, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, hein, forcément. Mais là, je vous parle vraiment de faire des petits en bonne santé, en limitant le plus possible les risques pendant la mise bas et une fois que les petits auront grandi. Donc pour cette partie, je vais vous donner quelques explications sur la reproduction, quelques mises en garde sur les dangers encourus, parce que oui, il y a des dangers à faire reproduire ces rats. Et on va voir aussi la différence entre les portées Kinder, amateurs et dites sérieuses. Bref, on va parler de pas mal de choses. Donc installez-vous confortablement, un petit paquet de popcorn si vous en avez, du chocolat ou ce que vous voulez, parce que ça va être un petit peu long. Je préviens aussi que dans cette vidéo, à mon avis, j'en suis même pratiquement sûre et certaine que certaines personnes ne seront pas forcément tout à fait d'accord avec certains propos. Je suis totalement et absolument consciente de ce que je vais dire et que je peux malheureusement en choquer certains. Mais gardez surtout, s'il vous plaît, bien à l'esprit que tout ce que je vais dire, c'est dans l'intérêt de l'animal et principalement de la mère et pas dans notre propre intérêt personnel. Il faut bien se rendre compte avant de vouloir gérer une portée, qu'elle soit voulue ou non, que ça implique énormément de choses. Beaucoup de dépenses, qu'elles soient temporelles ou financières, beaucoup d'organisation, beaucoup de changements dans notre mode de vie aussi, etc. Donc, attention à tous ceux qui veulent faire une portée, il faut vraiment y réfléchir à l'avance. Bien, après cette petite mise en garde, nous allons pouvoir commencer avec un premier chapitre, nous parlons de la reproduction version un peu théorique. Donc, on va commencer par expliquer un peu ce qu'est la reproduction, l'âge et les conditions idéales et comment ne pas faire trop d'erreurs. En premier lieu, on doit se rendre compte que oui, il y a un âge pour faire reproduire ces rats, et ces animaux d'ailleurs de façon générale. Comme pour tout, on ne fait pas reproduire à n'importe quel âge. Imaginez-vous être maman à 12 ans ou à 80 ans, ce serait légèrement aberrant, non? Bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais soyons honnêtes, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus conseillé. Et bah pour les rats, c'est pareil. Pour une première portée chez la femelle, généralement on compte entre 5 et 9 mois maximum. Et je parle de cet âge en termes de mise bas. Sachant que plus la ratoune vieillit, plus il y a des risques que la portée ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, après 9 mois, on oublie, ça vaut mieux. Bien entendu, on ne fait pas reproduire une ratoune mâle dans ses pattes avec un comportement agressif parce que ça pourrait très fortement se répercuter sur la descendance. Dans tous les cas, le comportement de la maman est super important parce qu'il y aura forcément une incidence sur les petits qui vont naître. C'est très important que votre relation avec votre rate soit saine pour que la portée se passe au mieux, sans stress et dans la confiance. Ensuite, pour les messieurs, on préconise une reproduction à partir de 12 mois, histoire d'être sûr que la crise d'adolescence soit passée. Et aussi pour qu'on se rende compte si le ratou est vraiment bien dans ses pattes, sans problème de santé ni d'agressivité. Et oui, l'agressivité est héréditaire. Il faut connaître aussi le comportement
comportement des frères et des sœurs de vos rats reproducteurs, histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive génétique d'agressivité sur les petits à venir. Ce n'est pas parce qu'un rat en particulier n'est pas agressif que sa descendance ne le sera pas. Il faut donc connaître sur plusieurs générations le comportement et la santé des fratries pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc comme je le disais, c'est très important de connaître l'âge et les éventuels problèmes de santé des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des frères, des sœurs, des oncles et des tantes, de tout l'arbre généalogique de votre rat. Attention, je vous vois venir, petit malin, à me dire que vous, votre ratoon d'animalerie a mis bas et que tout s'est très bien passé et qu'il n'y a aucun problème d'agressivité et que vos ratons sont hyper adorables. C'est génial pour vous. Mais sachez que ce n'est pas aussi souvent. Malheureusement, votre cas ne fait pas une généralité et si on peut éviter à des petits ratous de naître et au final d'être mal dans leur peau, c'est quand même pas mal, non? Bref, on verra ça dans une autre partie. Il faut savoir aussi que les rats peuvent mettre au monde entre 1 et 20 ratons. Généralement, on trouve une moyenne entre 10 et 12 par portée. Il faudra donc surveiller, soigner, nourrir, aimer tout ce petit monde et surtout pouvoir les placer. Je suppose que vous ne comptez pas garder jusqu'à une vingtaine de ratons tous du même âge avec vous. Les problèmes de santé une fois qu'ils vieilliront seraient beaucoup trop compliqués à gérer. Bien sûr, certains ratophiles le font et ils gèrent plutôt pas mal. Mais encore une fois, ne faisons pas d'un cas une généralité. C'est quand même très rare de ne pas galérer avec 20 rats ou ratons tous du même âge, tous malades en même temps. Il faut aussi que des conditions physiques soient réunies pour les rats reproducteurs. C'est-à-dire que la rate doit faire au minimum 250 grammes pour pouvoir reproduire comme il faut. Bien sûr, si elle fait un peu plus, c'est encore mieux. Les mâles, eux, doivent être plutôt aux alentours de 450 grammes. Ils doivent être grands, forts, bien proportionnés, sans être trop gras pour que la saillie se passe bien. Si vous voulez un petit peu plus de précision sur le sujet, je vous mets dans la description le lien sur lequel j'ai trouvé plusieurs informations qui provient du Lord. Donc maintenant qu'on sait à peu près quelles conditions respecter pour la reproduction, on va voir le côté un peu plus pratique. Maintenant qu'on sait à peu près quand faire reproduire ces rats, il faut voir un petit peu comment on fait. Alors déjà, on commence par avoir une femelle en chaleur. C'est toujours mieux. Mais comment on sait qu'elle est en chaleur et combien de temps ça dure? Les rats en chaleur, pour certaines, c'est hyper facile et surtout très drôle de le remarquer. Quand un rat la touche, ou même nous d'ailleurs, elles se mettent à vibrer des oreilles, à se cambrer et à faire des pouic pouic pouic, des petits bonds dès qu'on leur touche les fesses. Et parfois des petits pouics. Ce sont les signes qu'une ratoune est prête à s'accoupler. Bon, j'avoue, c'est très drôle à remarquer, mais on essaye de pas trop les embêter avec parce que les chaleurs restent quand même quelque chose d'assez fatigant. Donc on évite d'en rajouter. Les rats ont la chaleur à peu près tous les 3 ou 4 jours pour une durée, moi je dirais de 1 ou 2 jours parce que j'ai eu une ratoune qui avait des chaleurs des fois pendant 2 jours, mais généralement on dit une grosse douzaine d'heures. Elles sont donc en chaleur très régulièrement. Pour que la saillie se passe bien, on préconise de d'abord laisser madame et monsieur faire une rencontre comme ce qu'on pourrait faire pour une intégration. Ensuite, on peut les laisser dans un espace un peu plus restreint, principalement le soir, étant donné que les chaleurs ont généralement lieu entre 18h et minuit à peu près. Si on constate que la rate est en chaleur et que les rencontres se passent ma foi plutôt bien, on peut les laisser gamberger un petit peu toute la nuit. S'ils s'entendent un petit peu moins bien, ce qui peut toujours arriver, on préconise de les laisser seulement 3 ou 4 heures ensemble. Et on ne les laisse que tous les deux. On ne les met surtout pas avec d'autres rats, que ce soit des mâles ou des femelles. Si vous mettez un mâle seul avec plusieurs femelles, il peut malheureusement saillir tout le monde et vous retrouver avec une multitude de ratons. Et si vous laissez une femelle avec plusieurs mâles, déjà il peut y avoir des bagarres, parce que femelle en chaleur, etc. Vous savez, les hommes un peu virils, bon, on se tape dessus pour rien, hein. Soit, elle peut être saillie par plusieurs mâles, et si par exemple vous vouliez que ce soit un mâle en particulier qui saillit la madame, vous ne saurez pas si c'est lui ou non. Donc, un mâle et une femelle seulement. C'est très important de surveiller pendant 1 à 2 heures les premières saillies, histoire de voir que tout se passe bien. Une fois que la saillie est faite, on préconise quand même de retenter le coup quelques fois, histoire d'être sûr que la femelle ne soit pas en chaleur. Et si elle l'est, c'est que les premières saillies n'ont pas marché. On ne les laisse pas non plus des jours entiers ensemble. Si vous les laissez plusieurs jours ensemble, vous ne saurez pas forcément quand la saillie a été faite. Et donc, pour faire le décompte de la gestation, c'est un peu compliqué, sachant que la gestation dure entre 21 et 24 jours
très grand max, généralement on dit 23 jours. Il vaut mieux donc, comme je le disais, réitérer la rencontre plusieurs fois à quelques jours d'intervalle plutôt que les laisser en amoureux absolument tout le temps. L'accouplement en lui-même est très rapide, comme vous pouvez le constater sur cette vidéo. À peine quelques secondes, pouf pouf pouf, terminé. Une fois la série faite, la ratoune rejette le mâle, parfois un petit peu violemment, et c'est donc pour ça qu'on conseille de laisser monsieur et madame chacun de leur côté. On ne laisse pas un mâle et une femelle ensemble, même si la femelle est gestante. Il peut y avoir de violentes bagarres qui courent à la catastrophe si le mâle est légèrement trop insistant alors que la femelle n'est plus trop disposée à s'accoupler. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Pour vérifier que tout se passe au mieux lors de la gestation, il faut peser régulièrement la rate. Généralement, on la pèse au moment de la saillie, histoire d'avoir son poids initial. Et tout au long de la gestation, on la pèse régulièrement pour voir si elle a une prise de poids. Le plus simple, généralement, c'est de faire ce qu'on appelle une courbe de poids. C'est généralement le plus pratique pour se rendre compte de l'évolution. Il y a aussi des fois des ratounes qui ne prennent pas forcément beaucoup de poids pendant la gestation alors qu'elles sont effectivement gestantes et que pouf, d'un seul coup la prise de poids se fait très rapidement quelques jours avant la mise bas. Donc surveillez attentivement le poids de la ratoune et lui offrir une ration à volonté à partir de la 3e semaine de gestation. Si vous donnez avant, les ratons peuvent devenir de magnifiques, énormes petits lardons et il peut y avoir de gros problèmes lors de la mise bas. Bien, maintenant qu'on sait comment on fait une portée, ou du moins dans quelles conditions les portées peuvent être faites correctement, je pense qu'il est très important de vous parler de la différence entre portée surprise, portée en amateur et les portées dites sérieuses. Pour avoir des rats chez nous, forcément il faut faire de la reproduction, donc avoir un mâle et une femelle qui s'accouplent. Mais malheureusement, la reproduction des rats et des animaux de façon générale, en particulier les nacs, n'est pas toujours faite comme il faut et dans les bonnes conditions. Très souvent, on se retrouve avec des animaux mal dans leur peau, avec des problèmes de santé plus ou moins importants, ce qui conduit à plusieurs allers-retours chez le véto, ce qui en soi n'est pas forcément une vie très agréable pour l'animal et pas une expérience génialissime pour l'humain. Donc, à quel moment on parle de portée surprise, de portée Kinder ou aussi de portée non voulue? Tout simplement quand du jour au lendemain, surprise, vous vous retrouvez avec une bande de petits lardons qui couinent dans la cage et une maman qui essaye tant bien que mal de s'en occuper. Ça arrive le plus souvent quand on prend ses ratous en animalerie ou chez des particuliers qui ne savent pas vraiment très bien gérer une portée. Soit la femelle arrive chez vous déjà gestante et donc vous vous retrouvez avec des petits, soit vous avez pris deux mâles ou deux femelles et il se trouve qu'au final c'est un mâle et une femelle et boum, une portée arrive. Ça peut aussi être la cause d'une séparation trop tardive des mâles et des femelles pendant le transport jusqu'à l'animalerie ou lors d'une portée en amateur et donc on se retrouve avec des ratons qui élèvent des ratons. Et c'est malheureusement bien plus souvent qu'on ne le pense. Justement, qu'est-ce qu'une portée dite amatrice? Tout simplement une portée qui est faite par quelqu'un sans réelle connaissance de la génétique, des antécédents des parents reproducteurs, des grands-parents, etc. Qui prend, entre guillemets, deux rats un peu au hasard et le plus souvent qui malheureusement reproduit des rats d'animalerie ou d'autres portées amatrices. Et le plus important, c'est que tout ça, ça se fait de manière tout à fait consciente. Une ratrice sérieuse ne laissera jamais reproduire ses rats chez des adoptants amateurs sans un réel suivi. Je ne parle pas d'amateur au sens que l'adoptant ne connaît pas les rats. On peut être adoptant confirmé mais amateur en reproduction et en portée, etc. Non seulement le particulier ne connaît pas forcément les antécédents de la famille, mais il ne sait pas non plus comment gérer une portée, ne sait pas quand il faut séparer les sexes, comment nourrir la maman et les petits, ne sait pas sexer tout simplement, dans quel environnement doivent grandir les petits aussi, et surtout comment sélectionner les futurs adoptants, histoire de s'assurer que les petits finiront dans une bonne famille. Vous me direz, il faut bien commencer quelque part et je suis tout à fait d'accord, mais avoir des petits pour avoir des petits parce que c'est mignon et le faire de façon aléatoire, c'est là qu'on parle de reproduction en amateur et au final de reproduction dangereuse. Si vous voulez faire une portée chez vous, rapprochez-vous d'une raterie, proposez-lui votre projet, proposez-lui un partenariat, expliquez vos motivations, vos raisons de vouloir faire une portée et suivant ses besoins de reproduction, etc., elle pourra peut-être vous permettre de réaliser cette expérience. Soyez patient, s'occuper d'une portée c'est pas si simple et si c'est mal géré, ça peut malheureusement vite dégénérer. Le risque premier, c'est la mère. Dans le sens où, normalement, vous avez la mère avant les petits, ce qui
qui est en soi logique. Sauf bon, en animalerie, quand vous venez d'avoir la maman et 2 jours après, les petits naissent. Et donc, vous êtes forcément attaché à elle, du moins j'ose espérer, et vous avez un certain passif à ses côtés. Lui faire subir une gestation et une mise bas dans des conditions pas forcément très adaptées, ça peut être grave pour la suite, voire même parfois mortel. Je m'explique. Si vous avez une rate gestante qui vient d'animalerie, comme je vous expliquais dans la vidéo sur le sujet, généralement les rats d'animalerie sont des rats qui sont très jeunes. Mais comme la plupart du temps, ils ne sont pas séparés par sexe, ou du moins pendant le transport, ils ne le sont pas. Il arrive très souvent que beaucoup d'animaux, que ce soit lapins, souris, cochons d'Inde, rats, se retrouvent à avoir des petits. Et des petits qui ont des petits, généralement, ça fait pas bon ménage. Quelles conséquences? Premièrement, l'animal qui est trop jeune peut ne pas supporter la mise bas et mourir. Il peut aussi de lui-même ne pas se sentir prêt et se mettre à manger les petits. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les rats et chez les souris, par exemple. Ou encore, les délaisser jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est très souvent qu'on voit des rats un peu trop jeunes avoir des petits et en délaisser quelques-uns parce que pour elles, ils ne sont pas viables ou parce qu'il y a trop de petits dans la même portée et donc elles ne se sentent pas de les gérer. Même si ça peut paraître hyper triste et hyper cruel, c'est la nature, c'est la vie, la rate gère sa portée comme elle peut et surtout comme elle veut. Si par miracle la mère survit et les petits aussi, il y a de très fortes chances que plus tard elle ait ce qu'on appelle un retard de croissance dû à toute l'énergie dépensée pendant son propre développement à elle. On voit très souvent des mères trop jeunes pas forcément grandir comme il faut. Et ça peut aussi causer des traumatismes principalement physiques à l'animal. Et du coup, si c'est votre ratoune qui met bas, je suppose que vous voulez éviter autant de souffrance. Encore une fois, je sais qu'il y a des portées qui se passent bien, avec tout le monde qui se porte à merveille, mais franchement, vous êtes prêts à courir le risque? Même des rateries confirmées qui ont l'habitude de faire naître des petits ont parfois des très gros soucis qui ne peuvent pas gérer, même si toutes les conditions sont réunies. Et du coup, s'il y a un souci pendant la mise bas et que la mère succombe à toutes ces épreuves, comment on fait pour les petits? Ils ont forcément besoin d'une mère. Vous avez pensé à en trouver une? Vous avez pensé à cette éventualité? Certaines mères délaissent leurs petits à la naissance. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il y a toujours la solution de les nourrir au biberon. Mais croyez-moi, le biberonnage n'est vraiment pas une activité facile à faire, surtout si vous en avez une dizaine voire plus. Ça vous prend un temps monstrueux, une énergie folle, pour au final pas forcément de résultat. Ça arrive très souvent que des ratons nourris au biberon ne survivent pas. Je n'ai jamais fait cette expérience, que ce soit d'avoir des portées ou faire du biberonnage, mais je sais que ce sont des choses très éreintantes. La plupart du temps, quand on décide de biberonner un raton, l'issue n'est pas toujours rose. Contrairement aux chiots ou aux chatons par exemple, le biberonnage est vraiment très difficile et présente un taux de survie quasi nul. C'est possible, hein, encore une fois, mais vraiment pas facile. Ensuite, on trouve aussi le risque pour les petits. Comme je le disais, déjà le premier risque c'est que la mère les rejette, qu'ils meurent de faim ou de froid. Ensuite, suivant la génétique, ils peuvent avoir de très gros soucis à la naissance ou en grandissant. On trouve par exemple et entre autres des problèmes de mégacolon. C'est en fait un souci de formation de l'embryon dans l'utérus qui provoque une incapacité pour le raton d'aller à la selle, donc de faire caca. C'est malheureusement totalement mortel. Il me semble pas que d'opération soit faisable étant donné que c'est quand même quelque chose d'assez délicat et que les ratons sont généralement beaucoup trop petits. En gros, l'animal ne possède pas les capacités de déféquer et donc son ventre gonfle. Et généralement, ça finit pas très bien. Et malheureusement, c'est douloureux. Donc, si on peut éviter de faire souffrir un petit à cause de la bêtise humaine, c'est quand même mieux, non? On compte aussi d'autres styles de maladies, hein, des malformations en tout genre, des problèmes de croissance pour les petits, des soucis lors de la mise bas de façon générale. Le mégacolon n'est qu'un exemple. Il y a aussi les soucis des rats nus. Alors, pourquoi je vous parle des rats nus? Parce que déjà en France, en soi, il n'y a aucune raterie sérieuse qui travaille ce phénotype. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un phénotype vraiment très particulier. Il y a de très gros problèmes généralement lors de la mise bas et dans le début de vie des ratons. Il arrive très fréquemment que les rates nues aient des problèmes de lactation et donc ne peuvent pas donner à manger aux petits comme il faut. Et donc des petits qui ne survivent pas. Sans compter bien évidemment tous les risques classiques d'une portée, tout ce qui est hémorragie, problème au moment de la mise bas, qu'un raton reste coincé dans le ventre, une malformation génétique ou de naissance, et surtout le risque d'avoir des animaux finalement agressifs à cause de leur génétique un peu douteuse. Les portées non gérées sont généralement pas des portées vraiment très agréables et n'amènent pas forcément une très bonne expérience de l'adoptant ou même de l'animal. Attention, je ne dis pas qu'aucun de ces soucis n'est jamais arrivé à une raterie dite sérieuse. Bien sûr, il peut toujours
toujours se passer quelque chose, même quand on est prêt à 100%, qu'on a le matos, l'expérience, les connaissances. Mais il faut quand même avouer qu'on limite les risques avec des rats qui sont de base en bonne santé, sans problème génétique, avec un comportement adapté. Et donc vous allez me demander comment on peut éviter tout ça. Vous allez certainement me demander, et comment on fait si on se retrouve du jour au lendemain avec une portée non désirée? Ou alors qu'on se rend compte que notre ratoune est gestante mais qu'on ne se sent pas de gérer cette portée. Alors déjà, si vous vous rendez compte que votre ratoune est gestante mais que vous vous rendez compte aussi que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas gérer la portée, je vous dis bravo. Bravo, parce que avoir conscience de ce qu'on peut faire ou non, c'est énorme. Avoir conscience de ses limites et de les accepter, c'est quelque chose que pas forcément tout le monde est capable de faire. Bien sûr, on dit très souvent, repousse tes limites, va au-delà de ce que tu es capable, aie confiance en toi, crois en toi. Alors oui, je suis à 100% d'accord avec vous sur ce point. Mais là, on parle quand même de petites vies qui sont en jeu. Pas seulement vous et votre état d'esprit, on parle bien de plusieurs vies qui sont en jeu entre vos petites mains. Assumer une portée, c'est vraiment pas facile, et ne pas se sentir de l'assumer, ce n'est pas grave. Et parfois, il vaut mieux pour la santé de tout le monde de ne pas accepter cette charge. Donc, si vous vous rendez compte que votre rate est gestante mais que vous ne voulez ou ne pouvez pas vous en occuper, le plus simple à faire, c'est de vous rendre directement chez un veto NAC. Absolument et catégoriquement NAC. Pour lui faire ce qu'on appelle une piqûre abortive, qui est en fait 2 piqûres à 24 heures d'intervalle. Et c'est extrêmement important de bien faire les 2 piqûres, parce que si vous n'en faites qu'une, elle peut ne pas marcher et vous vous retrouverez quand même avec une portée. Si jamais la gestation est trop avancée, ce qui est tout à fait possible aussi, et donc que les piqûres ne peuvent pas être réalisées, vous pouvez emmener votre ratoune pareil chez un vétérinaire absolument et catégoriquement NAC pour l'opérer et donc lui retirer les petits et la stériliser en même temps, parce que dans tous les cas la stérilisation est obligatoire. Si jamais les petits doivent naître pour quelconque raison, ou qu'ils sont déjà nés parce que vous n'avez pas eu le temps de réagir face à la gestation de votre rate, vous avez 2 choix. Soit vous laissez votre rate avoir des petits et vous les assumez, ce qui arrive dans la plupart du temps. Vous pouvez aussi les faire naître et demander une prise en charge à une association ou à une raterie en qui vous avez confiance pour voir s'ils peuvent prendre en charge la portée. Soit, et c'est là que je risque de m'attirer les foudres de certaines personnes car c'est très difficile de façon éthique et de façon morale, vous pouvez euthanasier les petits. Et là pour ça, il y a plusieurs solutions. Premièrement, la congélation. Vous prenez les petits qui ont impérativement moins de 3 jours et vous les placez au congélateur. Logiquement, ils sont trop petits pour réguler la température et ne ressentent pas le froid. Ils vont donc tout simplement s'endormir pour ne plus se réveiller. Certains pensent que c'est sans douleur étant donné que les petits à cet âge-là n'ont pas de terminaison nerveuse. Et d'autres disent qu'ils sentent quand même quelque chose. Je ne sais pas vraiment vous donner une réponse claire, mais ça reste une solution. Le mieux quand même pour limiter le plus possible les éventuelles douleurs, ce serait de les poser sur un torchon dans une boîte, un style un tupperware, que vous laissez ouvert pour que le froid rentre doucement, et surtout de ne pas les poser directement sur le sol du congèle, parce que c'est là où il y a la brûlure et c'est là où il peut y avoir la douleur. Je précise quand même qu'à cet âge, les ratons ne voient pas, n'entendent pas et ne sentent rien. Logiquement, c'est une mort sans douleur. Ensuite, vous avez une euthanasie chez le veto. Malheureusement, ça peut être long parce que généralement, c'est une euthanasie au gaz et les petits n'ont pas encore les poumons assez développés pour inhaler assez de gaz rapidement. Et donc, cette euthanasie peut être très longue sur la durée, le temps que tous les poumons se remplissent, et ça peut être douloureux. On peut aussi faire une injection chez le vétérinaire. Mais alors là, bon courage pour trouver un vétérinaire qui est d'accord de faire l'injection, parce que déjà, sur un rat adulte, c'est pas facile. Alors imaginez sur des toutes petites crottes, c'est vraiment compliqué. Personnellement, c'est pas ce que je conseillerais. Vous pouvez aussi choisir le nourrissage d'autres animaux comme les oiseaux ou les serpents par exemple. Alors oui, ils ont le droit de se nourrir, même si ça peut vous paraître triste ou cruel, ça reste quand même des animaux carnivores et donc qui mangent de la viande. C'est, je pense, la solution la moins traumatisante, dans le sens où on peut se dire que vos ratons ne seront pas nés entre guillemets pour rien. Ils vont quand même servir à quelque chose, ils vont servir à aider un autre animal, et ça peut être quelque chose de, je trouve, plutôt bénéfique au final. Vous pouvez tout simplement contacter la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, la plus proche de chez vous, et leur proposer vos ratons, étant donné qu'ils sont très souvent en recherche de nourriture pour sauver
les oiseaux et, comme on dit, les remplumés. Croyez-moi, ça peut vraiment permettre de sauver des oiseaux. Vous pouvez aussi tout simplement appeler les éleveurs de reptiles pour leur proposer les ratons tout juste nés. Le mieux étant quand même de les donner déjà morts. Il existe aussi 2 solutions très efficaces, seulement si elles sont bien faites. Malheureusement, elles sont extrêmement dures moralement si vous voulez les réaliser vous-même. Il y a le fait de leur provoquer un choc très fort à la tête qui, normalement, les tue sur le coup. Soit ce qu'on appelle l'élongation cervicale, qui, pour moi, est une meilleure solution étant donné que, bien faite, c'est extrêmement rapide et sans douleur, mais qui, moralement, est très compliqué à réaliser. L'élongation cervicale consiste en fait à bloquer derrière le cou, les cervicales, à prendre la base de la queue et à tirer, encore une fois il y a des manipulations à faire, mais à tirer d'un seul coup en fait pour disloquer toute la colonne vertébrale et l'animal meurt directement sur le coup. C'est une pratique généralement réalisée en laboratoire. Il faut apprendre à le faire pour bien le faire. On ne peut pas réussir du premier coup si on n'a pas l'habitude et malheureusement, si c'est le cas, l'animal pour le coup peut souffrir pendant longtemps. Ça reste pour moi quand même la solution la plus éthique et radicale, mais je vous déconseille vraiment de la faire vous-même. Essayez plutôt de trouver quelqu'un qui sache le faire, qui soit vraiment accroché pour le faire et qui y arrive. Plusieurs terrieriophiles savent réaliser ce genre de manipulation et le font sans douleur pour l'animal. Je tiens aussi à préciser qu'aujourd'hui, il y a énormément de réglementations sur le bien-être animal dans les laboratoires. Bien sûr, il existe encore et toujours des crétins qui font toujours de l'expérimentation animale mal faite, avec de la douleur, de la souffrance et sans réelle pensée pour l'animal. Mais sachez que dans les laboratoires sérieux, il y a très souvent des congrès, des formations, des contrôles aussi sur justement le bien-être animal et la douleur animale. Les expériences, ok, mais le moins douloureux possible. Ça reste un débat qui est très compliqué, je ne m'étendrai pas là-dessus. Je vous ai présenté cette façon de faire. Voilà. À savoir bien entendu que ces solutions sont toutes, sans exception, des décisions très difficiles à prendre. J'en suis totalement consciente, mais encore une fois, il faut vraiment penser au bien-être animal. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas, ou que votre rat ne va pas pouvoir, c'est très important de trouver des solutions. Il faut aussi savoir que si vous choisissez de donner les petits en nourrissage, il est strictement interdit de donner des animaux qui ont eu une injection quelconque parce que ça pourrait contaminer du coup l'animal qui mange l'animal mort. Car les produits injectés donc ne sont pas rejetés par le corps de l'animal et il peut y avoir de très graves conséquences sur les animaux qui sont nourris avec. Bon, je pense avoir dit pas mal de choses. Je vais vous faire un petit résumé histoire de pas trop embrouiller votre cerveau. Donc, pour résumer tout ça, la reproduction ne se fait pas à la légère. Il faut bien prendre en compte certains paramètres et surtout savoir que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Il faut connaître la génétique et la provenance sur plusieurs générations avant d'entamer une reproduction. Bien connaître aussi le caractère et la santé des frères, des sœurs, des cousins, des oncles, des tantes, des parents, des grands-parents, etc. des rats reproducteurs. Pour s'assurer une descendance avec le minimum de problèmes de santé possible en vieillissant. Il est impératif de faire attention à l'âge et au poids des rats reproducteurs histoire d'augmenter les chances que cette expérience se passe bien. La gestation d'une rate dure entre 21 et 24 jours grand maximum. Si au 24e jour la rate ne présente toujours aucun signe de mise bas, vous foncez chez le veto, c'est hyper important. Les chaleurs durent on va dire entre 1 et 2 jours tous les 3-4 jours. Les signes du rat en chaleur sont les oreilles qui vibrent, les fesses cambrées en arrière et les petits bons trop mignons. Mais c'est pas systématique chez toutes les femelles. Lors de l'accouplement, on ne met qu'un mâle et qu'une femelle ensemble pour éviter énormément de risques. La différence entre portée surprise et portée amateur ou une portée dite sérieuse, c'est que une portée surprise, elle est surprise. On n'a pas choisi, elle arrive comme ça du jour au lendemain. Une portée en amateur est généralement voulue et se fait avec des rates de provenance dites douteuses, justement d'autres portées en amateur ou d'animalerie généralement. Et une portée dite réfléchie et sérieuse est une portée avec des rats sains, dont on connaît les origines, les antécédents, le caractère, la santé, etc. Généralement, si un amateur veut faire une portée qu'elle soit considérée comme sérieuse et réfléchie, on préconise qu'il y ait un partenariat avec une raterie. Si la raterie n'a pas besoin de naisseurs ou pour d'autres raisons n'a pas besoin de faire de portée dans l'immédiat, je vous en supplie, ne vous lancez pas dans une repro par dépit. Attendez votre tour, vraiment, les risques encourus n'en valent absolument pas la peine. Les risques sont donc la mort de la mère, la mort des petits, que ce soit à la naissance à cause de complications, à cause du fait que la mère les mange parce qu'elle ne peut pas s'en occuper ou de l'abandon de la maman. Ils peuvent aussi décéder de malformations diverses,
l'inverse. Si la mère est trop jeune, elle peut avoir un énorme retard de croissance et donc impacter son développement et sa vie future. Pour éviter tout ce bazar, le mieux est de ne pas faire reproduire ces rats. Si vous n'avez pas le choix que de faire naître les petits, vous avez plusieurs solutions pour les faire partir de façon éthique et sans douleur, pour justement ne pas les faire souffrir si la portée ne se passe pas comme prévu. J'oubliais un petit détail. Contrairement à tout ce qu'on a pu lire, non, un animal n'a pas le besoin de faire une portée dans sa vie pour être bien ou pour éviter certaines maladies. Le rat, le chat, le chien, la souris, le cochon d'Inde n'ont pas le besoin physiologique de faire des petits. C'est un mythe vraiment naze et super dangereux. Bon, je pense que j'ai bien assez parlé pour aujourd'hui. C'était une longue, très longue vidéo. En ce moment, on retrouve énormément de questions sur le sujet, donc il fallait absolument que je le fasse. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses et surtout qu'elle vous fera réfléchir. Je vous en supplie, pensez bien à tous les risques encourus juste pour un petit plaisir personnel. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Merci 1000 fois de me suivre et d'être très patient entre chaque vidéo. Je vous jure, c'est un immense bonheur pour moi que vous savoir à mes côtés. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime ou un commentaire et à partager si le cœur vous en dit. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook et je vous laisse me suivre. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes. Bisous. Putain, je crois que j'ai pas le bisou. Tant pis. Razel commence déjà à vouloir faire le kangourou, c'est génial. Donc, comme je le disais, c'est vraiment très important de connaître l'âge. Et je sais plus ce que je devais dire. Oh putain, je vais y arriver. Tilt, 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 tilt. Merci. Non, 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 non. Lâche, lâche, lâche. Vous n'en avez pas marre de m'emmerder? 3 semaines avant la... Bah, vous m'énervez. Voilà, non. Ah, je dis des mots qu'il faut pas dire.